Dans les quartiers et dans les élevages, j'entends souvent dire que l'élevage, c'est la chance. Alors, c'est quoi réellement la chance? Comment elle se manifeste dans notre vie ou alors dans nos activités? Et comment faire en sorte que la chance en elle-même puisse plus se manifester et pouvoir par là augmenter nos performances ou alors augmenter nos résultats, augmenter notre rentabilité. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la chance et de comment faire pour augmenter cette chance dans nos activités. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agrobusiness. Nous vous parlons de la vente. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, pour vous permettre de mieux acquérir des informations et de ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés. De booster votre connaissance, de booster votre motivation, en fait, ou alors en sorte de pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Alors, comme je parlais de la chance dans notre vie est une succession d'événements positifs. Lorsqu'on a des événements positifs qui arrivent dans notre vie, on se dit que nous sommes chanceux. On se dit que nous sommes chanceux. Alors, réellement, la chance, de façon plus explicite et de façon plus réelle, à ne pas nous endormir ou alors à ne pas nous empêcher de pouvoir réfléchir réellement dans ce qu'on veut faire. La chance, c'est la formation pour être chanceux. Pour être chanceux, c'est d'être formé ou alors de se former, de mener des actions concrètes pour pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser et d'être au bon endroit et d'agir pour pouvoir obtenir ces résultats. Donc la chance, c'est se former ou de connaître ce que l'on veut faire, de mener des actions pour pouvoir obtenir le résultat qu'on s'est fixé et d'agir pour obtenir ces résultats-là. Lorsque vous agissez pour pouvoir obtenir ces résultats, à la fin du résultat ou alors à l'obtention du résultat, on dit que vous êtes chanceux parce que vous avez obtenu un événement positif dans vos activités. On dit que vous êtes chanceux. Mais la chance ne peut intervenir dans la vie d'un homme que lorsque il est conscient et objectif dans ce qu'il veut faire. Si vous voulez bien voir, il y a des gens qui réussissent les examens officiels comme le BPC, le bac, le probatoire. Et lorsqu'ils réussissent, ceux qui ont échoué disent qu'ils sont chanceux. Disent que ceux qui ont réussi sont chanceux. Pourquoi? Parce que eux, ils ne comprennent pas que c'est ceux qui ont réussi ont pris un temps de se former, d'étudier, de mettre un moyen en œuvre pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, apprendre. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'à la fin du résultat, on se dit qu'ils sont chanceux. Donc, en élevage, ça se passe comment? Vous allez voir quelqu'un que chaque fois, il a des résultats, il obtient des merveilleux résultats. Et à un moment donné, on se dit que non, ce monsieur est chanceux, c'est pour ça qu'il réussit à chaque fois avec son élevage. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais ce que je sais, c'est que quand vous menez des actions concrètes, de façon continue, vous avez des résultats à la fin. Donc, quand vous appliquez des bonnes techniques d'élevage, vous connaissez ce que vous faites, à la fin, vous obtenez des résultats concrets. Donc, les gens vont toujours se mettre à dire que l'élevage, c'est la chance. L'élevage, ce n'est pas la chance. C'est une science. La chance est une science. Lorsqu'elle est bien implantée, vous obtenez le résultat que vous voulez. Et lorsque vous vous fixez des objectifs, c'est dans le subconscient. C'est à l'intérieur de votre subconscient. Et à ce moment-là, tout votre organisme, tout votre psychologique, toute votre pensée est focalisée sur le résultat que vous voulez obtenir. Et par conséquent, c'est obligé d'obtenir ce résultat-là. C'est obligé d'obtenir ce résultat. Et lorsque vous obtenez ce résultat, ceux qui sont derrière, qui vous voient par moment travailler, se disent que bon, vous avez eu la chance parce que vous avez peut-être eu
Donc, lorsque cet événement arrive comme résultat, ils se disent que vous avez eu de la chance, sans savoir que c'était quelque chose de prémédité et de préparé depuis fort longtemps. Que vous avez mis des actions en œuvre petit à petit pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Donc, ce que je peux dire, c'est que la chance, c'est se former, agir pour obtenir les résultats que l'on veut et mener des actions concrètes pour pouvoir obtenir cet événement ou alors ce résultat final. Donc, en élevage de porc, pour être chanceux, il faut connaître les techniques d'élevage. Il faut connaître des techniques d'élevage. Il faut maîtriser les ensembles des paramètres qui permettent à la reproduction d'être optimale. Ou alors à votre engraissement d'être optimal pour pouvoir avoir les meilleurs résultats à la fin. Et savoir étudier le marché. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes chanceux de vendre vos porcs cher ou alors bien, à un bon prix. Il faut savoir étudier le marché. Lorsque vous étudiez mieux votre marché, ça vous donne la possibilité de vendre vos porcs à de bons prix et au meilleur moment. Ce n'est pas l'effet du hasard. Vous avez étudié le marché, vous avez fait une prévention ou alors une préparation à la vente. Lorsque vous faites une préparation, vous savez que de telle période à telle période, le marché peut être bon. Maintenant, vous ciblez, vous devez être informé. C'est aussi ça qui fait la chance. Vous devez être informé. Quand vous êtes informé, les opportunités vous arrivent. Quand vous êtes informé, les opportunités vous arrivent. Donc, la famille, si vous voulez avoir de la chance dans vos activités, il faut travailler le résultat que vous voulez obtenir. Il faut le travailler à l'avance. Si vous voulez peut-être faire une vente et avoir des bénéfices conséquents sur cette vente, il faut déjà préparer d'abord les animaux qu'au moment opportun, qu'ils aient d'abord un très bon poids. Il faut préparer l'achat des intrants. Il faut préparer l'achat des intrants. Ça va vous permettre que vous ayez produit vos porcs à de très bas prix. Ou alors à de très bas prix. Donc, et préparer la vente de telle façon que au moment de la vente, vous pourrez vendre à de très bons prix parce qu'il y a manque sur le marché. Il y a manque sur le marché. Et au final, vous obtiendrez de très bons résultats à la fin de votre vente. Donc, oubliez ce qu'on dit dans les quartiers que l'élevage, c'est la chance. Ce n'est pas la chance. C'est une science qu'il faut calculer. Calculer précisément ce que vous voulez avoir comme résultat à la fin. Pour savoir vraiment comment vous allez mener votre élevage et pouvoir obtenir les résultats que vous voulez. Donc, la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Sur cette chaîne, nous vous donnons des astuces comme ça 2 fois par semaine. Donc, si cette thématique ou alors cette vidéo vous intéresse, vous n'avez plus qu'à partager pour permettre à notre communauté d'en bénéficier, d'en profiter. Et il faut savoir que si la chance était un effet aléatoire, ce que la Chine ne pourrait pas être le premier producteur de porc de façon continue et constante durant toutes ces années. Donc, la chance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une maîtrise. Que lorsque les événements suite à ces maîtrises apparaissent, ceux qui ne comprennent pas que vous avez abattu un travail croient que c'est de la chance qui vous a... C'est un événement chanceux qui vous arrive. Donc, si la chance était un effet aléatoire, c'est que par moment, l'Afrique devait être le premier producteur ou alors le leader mondial, peut-être en économie ou alors en commerce. Ce n'est pas le cas parce que les Africains dorment et attendent que les choses arrivent. Donc, si les Chinois sont leaders dans la plupart des marchés, ce n'est pas un effet de chance. C'est un effet de travail. C'est un effet de travail assidu. C'est un effet de préparation à ce qu'ils veulent obtenir. C'est un effet d'étude. Et c'est un effet d'agir dans l'ensemble des actions qu'ils mènent, qui donnent le résultat maintenant qu'ils perçoivent actuellement. Donc, la famille, soyons ensemble, travaillons de plus en plus pour pouvoir mener à bien nos activités. Travaillons de plus en plus pour pouvoir mener à bien nos propres résultats, notre propre croissance. Notre propre croissance.
C'est ça qui va nous permettre d'être un plus. Et qu'ensemble, on pourra vraiment mener à bien notre pays, notre continent et peut-être même le monde. On ne sait pas. Donc, c'est d'abord en ayant fixé des petits objectifs, les atteindre, croître avec nos objectifs et les atteindre pour pouvoir vraiment atteindre des niveaux excellents. À plus la famille.